Bonjour à tous, nous voilà pour notre quatrième leçon sur Macintosh. Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser et à personnaliser votre dock. Donc premièrement nous allons apprendre à mettre des applications dans le dock. Le dock qui est un outil très important sous Windows et Linux et absent chez Windows malheureusement. Donc me voilà dans le Finder dans mon dossier d'applications. Donc je vais mettre une application qui n'est pas déjà dans le dock, donc FastTime. Voilà, je laisse appuyer dessus et je fais glisser dans le dock. Voilà. Pour l'enlever maintenant, je laisse appuyer dessus et je fais glisser hors du dock. Quand je vois apparaître le petit dessin en bas à droite, je lâche, voilà, et elle a disparu. Maintenant, pour personnaliser le dock, on peut l'agrandir et le rétrécir. Donc pour ceci, vous voyez que je vais en fait sur le séparateur qui est situé à ma droite. Je vois en fait que le curseur change en fait d'icône. Je laisse appuyer, je monte pour agrandir, je descends pour rétrécir. Voilà. De plus, le dock, il y a en fait la formation des agrandissements et des rétrécissements au survol du pointeur. Donc nous pouvons l'activer en faisant clic droit, activer l'agrandissement, voilà, et nous pouvons voir que quand on passe le curseur sur le dock, il agrandit. Voilà. De plus, il y a le masquage. Le masquage, c'est voilà, dès que le pointeur n'est plus sur le dock, il disparaît. Voilà. Moi, je le désactive. Il y a aussi la position du dock. On peut le mettre en bas, à gauche et à droite. Suffit de sélectionner. Voilà. Hop. Moi, je le préfère le mettre en bas. Nous allons essayer à droite. Voilà. Hop. En bas. Alors, de plus, dans les préférences du dock, on a en fait les applications, en fait, quand on les réduit, par exemple Safari, voilà, quand j'appuie sur réduire, on voit bien en fait un effet, et on peut changer cet effet. Là, en fait, c'est l'effet génie. Mais il y a l'effet, alors attendez, voilà, type de réduction, effet génie et effet d'échelle. Donc, effet d'échelle, hop, on réduit, hop, voilà. Donc en fait, on voit bien un zoom et un dézoom. Donc moi, je préfère l'effet génie. Voilà. Il faut savoir aussi que depuis le dock, on peut quitter les applications. Par exemple, je vois Safari, je vois qu'il est ouvert. Le dock me le dit grâce à la lumière qui est en bas de l'application. Pour fermer l'application, je fais clic droit, quitter. Mais il y a aussi la deuxième solution, si on n'a pas activé le clic droit sur le Macintosh, le laisser appuyer et quitter. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai trois fichiers à droite. Trois dossiers. Application, images et téléchargement. Vous voyez qu'il y a différents types d'animation pour ouvrir ces fichiers. Par exemple, téléchargement, ce n'est pas pareil que image. Et nous pouvons le modifier. Pour ceci, même l'icône, on peut la modifier. Il faut faire par exemple clic droit, il y a éventail, grille, liste. Donc nous allons essayer l'éventail, qui est comme pour les téléchargements, voilà. Grille, comme c'était avant, et liste, comme sur Windows. Voilà. Moi je préfère la grille. Il y a la pile et les dossiers, voilà, pile. En fait, on voit en fait une accumulation en fait de tous les dossiers. Voilà, c'est utile pour les téléchargements. Moi, je trouve pas ça vraiment très utile pour les images. Par exemple, les téléchargements, je fais pile et je vois en fait que j'ai plusieurs téléchargements. Voilà. Voilà. De plus, par exemple, pour les applications automatiques,
Ah non, pour les applications, ça ne marchera pas. Mais par exemple, pour image, on va faire automatique. Et en fait, on voit en fait quelquefois, selon en fait le nombre des dossiers à l'intérieur du fichier image, il va en fait soit faire en éventail, soit en liste, soit en grille. Voilà, automatique. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va essayer de la faire le plus rapidement possible. C'est vrai que ça fait un bon moment que je suis pas allé sur YouTube, mais je préparais mon bac. Donc je vais essayer de faire des vidéos le plus souvent possible.